Pendant 30 ans, j'ai cherché. Pendant 30 ans, j'ai couru après des réponses que je croyais trouver dans les livres, dans les succès, dans les regards des autres. J'ai accumulé des diplômes, des possessions, des relations. J'ai cru que le bonheur était une destination, que la paix était une conquête, que la liberté s'achetait avec le temps ou l'argent. Mais plus j'avançais, plus je me sentais vide. Plus j'obtenais, plus j'avais soif. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de bouleversant. Ce que je cherchais n'était pas devant moi. C'était en moi. Et il existait des lois, des principes anciens, qui pouvaient transformer ma vie. Non pas des règles imposées de l'extérieur, mais des vérités inscrites dans la nature même de l'existence. Ces lois, les stoïciens les connaissaient déjà il y a plus de 2000 ans. Zénon les a enseignées sous le portique d'Athènes. Épictète les a vécues dans les chaînes de l'esclavage avant de les enseigner aux hommes libres. Marc Aurèle les a méditées au sommet de l'Empire romain. Sénèque les a écrites dans les palais du pouvoir et les cellules de l'exil. Tous ont découvert que la vie n'est pas un hasard, qu'elle obéit à des lois invisibles, et que celui qui les comprend, celui qui les accepte, celui qui vit selon elles, accède à une forme de liberté que rien ni personne ne peut lui retirer. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien. Je suis ici pour te partager ce qui m'a pris 30 ans à comprendre. Ces lois de la vie que j'aurais aimé connaître à 20 ans. Ces vérités qui auraient pu m'épargner tant de souffrances inutiles, tant de batailles perdues d'avance. Je ne te promets pas le bonheur. Le stoïcisme ne promet jamais le bonheur. Il offre quelque chose de bien plus profond. La paix intérieure, la maîtrise de soi, la force de traverser n'importe quelle tempête sans perdre ton centre. Si tu as déjà senti que tu vivais à côté de ta vie, si tu as déjà eu l'impression que le monde te contrôlait plus que tu ne le contrôlais, si tu cherches une sagesse qui ne dépend pas des circonstances, alors reste jusqu'au bout. Car dans cette vidéo, tu découvriras les 7 lois stoïciennes qui ont le pouvoir de tout transformer. Non pas par magie, mais par compréhension, par acceptation, par alignement avec ce qui est vrai depuis toujours. Il y a un âge où tu commences à te poser les vraies questions. Pas celles sur ta carrière ou ton compte en banque. Les questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui donne du sens? Comment vivre sans être dévoré par l'anxiété? Ces questions-là, on les évite longtemps. On les noie dans le divertissement, dans le travail, dans les relations superficielles. Mais elles reviennent. Elles reviennent toujours. Et un jour, tu ne peux plus les ignorer. Ce jour-là, tu as 2 choix. Continuer à fuir ou commencer à chercher. Moi, j'ai cherché. Partout. Dans les religions, dans les thérapies, dans les philosophies modernes. J'ai lu des centaines de livres. J'ai écouté des dizaines de conférences. J'ai essayé toutes les méthodes de développement personnel. Et tu sais ce que j'ai découvert? Que la plupart de ces systèmes te vendent une illusion. Ils te promettent que si tu fais ceci ou cela, tu seras heureux. Ils te disent que le problème est à l'extérieur. Qu'il suffit de changer ta situation, tes relations, ton environnement. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qui génère des milliards, mais qui ne libère personne. Le stoïcisme, lui, ne te vend rien. Il ne te promet rien. Il te dit simplement la vérité. Une vérité nue, brutale parfois, mais libératrice. Cette vérité, la voici. Tu ne contrôles presque rien dans ce monde. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas le futur. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton regard sur les choses. Ta perception, ton jugement, ta réaction. Et c'est précisément là que se trouve ton pouvoir. Pas dans le monde extérieur, mais dans ton monde intérieur. Pendant 30 ans, j'ai essayé de changer le monde. De convaincre les gens. De contrôler les résultats. De forcer les choses à aller dans mon sens. Et pendant 30 ans, je me suis épuisé. Parce que le monde résiste. Les gens ne changent pas selon ta volonté. Les événements ne se plient pas à tes désirs. Plus tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds le contrôle de toi-même. C'est le paradoxe de la vie. Celui qui veut tout maîtriser finit esclave. Celui qui accepte de ne maîtriser que lui-même devient libre. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. C'est la première loi, la plus fondamentale. Tout dans ta vie peut être divisé en 2 catégories. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, c'est petit mais puissant. Tes pensées, tes valeurs, tes intentions, tes actions, ton attitude face aux événements. Ce qui n'en dépend pas, c'est immense mais impuissant pour ton âme. Le comportement des autres, leur opinion sur toi, le passé, le futur, la maladie, la mort, le succès,
L'échec. La plupart des gens passent leur vie à s'inquiéter de ce qui ne dépend pas d'eux. Ils veulent être aimés. Ils veulent réussir. Ils veulent que tout se passe bien. Et quand ça ne va pas comme ils veulent, ils souffrent. Ils s'énervent. Ils se plaignent. Ils accusent. Mais tout cela ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas forcer le monde à être comme tu voudrais qu'il soit. Tu peux seulement choisir comment tu vas y réagir. Et cette différence, cette simple distinction, change absolument tout. Épictète, qui a été esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de son temps, enseignait cela avec une clarté implacable. Il disait que les hommes sont troublés non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, ce n'est pas la situation qui te fait souffrir. C'est ton jugement sur la situation. Quelqu'un t'insulte. L'insulte en elle-même n'est que du son, des mots dans l'air. Ce qui te blesse, c'est le sens que tu donnes à ces mots. Si tu décides qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi, ils n'en ont pas. Si tu décides qu'ils te définissent, ils te détruisent. Cette première loi, je l'ai comprise vraiment à 40 ans. Après des années de colère, de frustration, de luttes inutiles. J'ai compris que je gaspillais mon énergie à vouloir changer des choses qui ne changeraient jamais selon ma volonté. Les gens autour de moi, leur façon de penser, leurs choix, leurs limites. J'ai compris que je ne pouvais pas les sauver, que je ne pouvais pas les forcer à grandir, que mon rôle n'était pas de les changer, mais de me changer moi. Et quand j'ai arrêté d'essayer de contrôler ce qui ne dépendait pas de moi, quelque chose s'est débloqué. Une paix profonde s'est installée. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que mon regard avait changé. Tu vois, mon ami, la liberté véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de pouvoir sur le monde. Elle se trouve dans le renoncement à ce pouvoir illusoire. Quand tu acceptes que le monde va faire ce qu'il fait, les gens vont être ce qu'ils sont, et que ton seul territoire, c'est ton esprit, tu entres dans une nouvelle dimension de l'existence. Tu cesses de combattre le courant. Tu apprends à naviguer avec lui. Tu ne te bats plus contre la réalité. Tu l'embrasses. Tu la transformes en sagesse. Cette loi s'applique à tout. À tes relations, à ton travail, à ta santé, à ta famille. Imagine que tu as un enfant qui prend des mauvaises décisions. Tu veux le protéger. Tu veux qu'il réussisse. Tu veux qu'il évite les erreurs. Mais il ne t'écoute pas. Il fait ses propres choix. Tu peux te ronger de l'intérieur. Tu peux t'épuiser à essayer de le contrôler. Ou tu peux comprendre que son chemin est le sien. Que tes conseils sont tout ce qui dépend de toi. Mais ces choix ne dépendent que de lui. Cette acceptation ne signifie pas que tu t'en fiches. Elle signifie que tu l'aimes sans dépendre de ses résultats. Que tu fais ce que tu peux, puis tu lâches prise. De même dans ton travail. Tu donnes ton maximum sur un projet. Tu mets tout ton cœur, toute ton énergie. Mais le résultat ne dépend pas uniquement de toi. Il dépend du marché, de l'équipe, des circonstances. Si tu attaches ta paix intérieure au résultat, tu es prisonnier. Si tu l'attaches à ta démarche, à ton intention, à la qualité de ton effort, tu es libre. Parce que l'effort dépend de toi. Le résultat, non. Et un stoïcien mesure sa vie non pas aux résultats obtenus, mais à la vertu déployée. Il y a une histoire qu'on raconte sur Marc Aurèle. Un jour, alors qu'il était empereur, un de ses généraux lui apporta une mauvaise nouvelle. Une bataille importante avait été perdue. Tous attendaient sa réaction. Ils s'attendaient à de la colère, à des sanctions. Mais Marc Aurèle resta calme. Il dit simplement ceci. Ce qui est arrivé est arrivé. La question maintenant est, que faisons-nous? Cette réponse résume tout le stoïcisme. Ne pas pleurer sur ce qui ne peut être changé. Agir sur ce qui peut l'être. C'est une forme de sagesse que peu possèdent car elle demande de renoncer au drame, à l'ego, au besoin d'avoir raison. Applique cette loi dans ta vie. Commence aujourd'hui. Quand quelque chose te contrarie, arrête-toi une seconde. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi ou non? Si ça ne dépend pas de toi, pourquoi perdre ton énergie? Si ça dépend de toi, que peux-tu faire maintenant? Cette simple question transformera ton rapport au monde. Tu cesseras d'être une victime des circonstances. Tu deviendras l'architecte de ta paix intérieure. Et cette paix-là, mon ami, aucun événement, aucune personne, aucune perte ne pourra te la prendre. Car elle ne repose pas sur ce que le monde te donne. Elle repose sur ce que toi tu choisis. La deuxième loi que j'ai mis des années à comprendre est celle-ci. Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais ton opinion sur les choses. Autrement dit, la réalité est neutre. C'est ton regard qui la colore. Cette idée bouleverse tout parce qu'elle signifie que tu es le créateur de ta propre expérience. Pas par arrogance, pas en niant la douleur, mais en comprenant que l'événement et son interprétation sont deux choses distinctes.
et que tu as le pouvoir de choisir ton interprétation. Prends deux personnes face à la même situation. Un licenciement, par exemple. L'une va sombrer dans la dépression. Elle va se dire que c'est la fin, qu'elle est nulle, qu'elle ne retrouvera jamais rien. L'autre va y voir une opportunité, une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Un signal pour changer de direction. Même événement. Deux vies totalement différentes. Pourquoi ? Parce que l'événement lui-même n'a pas de sens intrinsèque. C'est le regard posé sur lui qui crée le sens. Et ce regard, tu peux le choisir. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que tout est dans ta tête, que le monde extérieur est neutre et que seule ta perception le rend bon ou mauvais. Cette pensée semble simple, mais elle est révolutionnaire. Elle signifie que tu n'es pas condamné à souffrir des événements, que tu peux transformer la douleur en apprentissage, l'échec en leçon, la perte en libération. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, une discipline, mais c'est possible. Et c'est précisément ce que le stoïcisme t'enseigne. Je me souviens d'un moment dans ma vie où j'ai perdu quelque chose d'important, une relation qui comptait énormément pour moi. Pendant des mois, j'ai été dans la douleur. Je rejouais les scènes dans ma tête. Je cherchais à comprendre ce qui s'était passé. Je m'en voulais. J'en voulais à l'autre. J'étais prisonnier de mon interprétation. Cette personne m'a abandonné. Elle ne m'a pas respecté. Je ne méritais pas ça. Toutes ces histoires que je me racontais ne faisaient qu'aggraver ma souffrance. Puis un jour, j'ai lu quelque chose de Sénèque. Il disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette phrase m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'ai réalisé que ce qui me faisait souffrir, ce n'était pas la séparation en elle-même. C'était l'histoire que je racontais autour. L'histoire de la trahison, l'histoire de l'abandon, l'histoire de l'injustice. Mais ces histoires, je les créais. Elles n'existaient que dans ma tête. La réalité, elle, était simple. Deux personnes qui avaient emprunté des chemins différents. Rien de plus, rien de moins. Quand j'ai arrêté de nourrir ces histoires, quand j'ai regardé les faits sans jugement, quelque chose s'est apaisé. La douleur était toujours là, mais elle avait perdu son pouvoir. Elle n'était plus une blessure ouverte. Elle était devenue une expérience. Quelque chose qui m'avait traversé et qui m'avait enseigné. Et cette transformation ne s'est pas produite parce que la situation avait changé. Elle s'est produite parce que mon regard avait changé. C'est cela la deuxième loi. Comprendre que tu vis dans le monde que tu crées avec ton esprit. Que chaque pensée est un coup de pinceau sur la toile de ton expérience. Si tu peins en noir, ta vie sera sombre. Si tu peins avec acceptation, ta vie sera paisible. Cela ne signifie pas devenir naïf. Cela ne signifie pas tout accepter passivement. Cela signifie cesser d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Cesser de dramatiser. Cesser de faire de chaque petit problème une catastrophe. Les stoïciens parlaient de l'art de voir les choses telles qu'elles sont. Ni pire ni meilleure. Juste telles qu'elles sont. Cette vision claire, dépouillée de l'émotion excessive, c'est ce qui permet de prendre les bonnes décisions. Quand tu es dans l'émotion, tu es aveugle. Tu réagis. Tu dis des choses que tu regretteras. Tu prends des décisions que tu renverseras. Mais quand tu vois clairement, tu agis avec sagesse. Tu réponds plutôt que de réagir. Tu choisis plutôt que de subir. Cette loi s'applique aussi à la façon dont tu te parles à toi-même. La plupart des gens ont un dialogue intérieur toxique. Ils se critiquent constamment. Ils se jugent. Ils se comparent. Et ce discours intérieur crée une prison mentale. Tu n'es pas assez bon. Tu ne réussiras jamais. Tu es trop vieux. Trop jeune. Trop ceci. Pas assez cela. Toutes ces phrases sont des opinions, pas des faits, et elles te détruisent de l'intérieur si tu les laisses gouverner ton esprit. Le stoïcien apprend à surveiller ses pensées comme un gardien surveille une porte. Il ne laisse pas entrer n'importe quoi. Quand une pensée négative se présente, il la regarde. Il la reconnaît, mais il ne l'invite pas à s'asseoir. Il ne lui donne pas de pouvoir. Il dit simplement « c'est une pensée, pas une vérité ». Et cette distance, cette capacité à observer tes pensées sans t'identifier à elles, c'est la clé de la liberté intérieure. Parce que tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe les pensées. Et cette distinction change tout. Imagine que ton esprit est comme le ciel. Les pensées sont comme les nuages. Parfois, le ciel est bleu et clair. Parfois, il y a des nuages sombres. Mais peu importe les nuages, le ciel reste le ciel. Il n'est pas affecté par ce qui le traverse. De la même manière, ton essence, ton être profond, n'est pas affecté par les pensées qui traversent ton esprit.
Tu peux avoir des pensées tristes sans être triste. Tu peux avoir des pensées anxieuses sans être anxieux. Parce que tu n'es pas ces pensées. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent. Cette compréhension est libératrice. Elle te permet de ne plus être emporté par chaque émotion, chaque pensée, chaque humeur. Tu deviens stable, ancré, présent. Et cette stabilité attire naturellement la paix. Non pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que tu as cessé de la rendre pire qu'elle n'est. Tu as arrêté d'ajouter du drame à l'événement. Tu as compris que la plupart de tes souffrances sont auto-infligées, créées par ton esprit, et que si ton esprit les a créées, ton esprit peut aussi les dissoudre. Alors, la prochaine fois qu'un événement difficile se présente, arrête-toi. Respire. Regarde la situation sans jugement. Demande-toi, qu'est-ce qui est réel ici? Qu'est-ce que j'ajoute avec mon imagination? Sépare les faits de l'interprétation. Et tu verras que la plupart du temps, les faits sont supportables. C'est l'interprétation qui est insupportable. Change ton interprétation et tu changeras ton expérience. C'est la deuxième loi. Et elle a le pouvoir de transformer chaque aspect de ta vie. La troisième loi, c'est l'impermanence. Tout ce qui naît meurt. Tout ce qui commence finit. Tout ce qui monte redescend. Cette vérité, les stoïciens la méditaient quotidiennement. Pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour se libérer de l'attachement. Parce que l'attachement est la racine de toute souffrance. Quand tu t'accroches à ce qui doit partir, tu te condamnes à la douleur. Quand tu acceptes que tout est temporaire, tu apprends à savourer sans posséder, à aimer sans dépendre, à vivre pleinement sans craindre la fin. Marc Aurèle avait une pratique puissante. Chaque soir, avant de dormir, il se rappelait que tout ce qu'il chérissait pouvait disparaître. Sa femme, ses enfants, sa santé, son empire. Cette méditation n'était pas morbide. Elle était libératrice. Car en se rappelant la fragilité de toute chose, il cessait de les tenir pour acquises. Il appréciait chaque moment comme si c'était le dernier. Il aimait avec plus d'intensité parce qu'il savait que l'amour aussi est éphémère. Nous vivons dans une société qui nie la mort, qui nie la perte, qui nie l'impermanence. On fait semblant que tout va durer éternellement, que notre jeunesse ne passera pas, que nos proches seront toujours là, que notre santé est acquise. Mais c'est un mensonge. Et ce mensonge nous rend faibles. Parce que quand la perte arrive, et elle arrive toujours, nous ne sommes pas préparés. Nous nous effondrons. Nous nous révoltons contre la vie. Nous crions à l'injustice. Mais il n'y a pas d'injustice. Il y a juste la nature qui suit son cours. Le stoïcien, lui, regarde la mort en face. Il la voit non pas comme une ennemie, mais comme une enseignante. Elle lui rappelle que le temps est compté, que chaque jour est précieux, que chaque moment compte. Cette conscience de la mort, les stoïciens l'appelaient memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une invitation à la tristesse. C'est une invitation à la vie. À vivre vraiment. À ne pas gaspiller tes jours dans des futilités. À ne pas perdre ton temps dans des querelles insignifiantes. À ne pas remettre à demain ce qui compte vraiment. Je me souviens d'un moment où j'ai vraiment compris cette loi. J'étais à l'hôpital. Rien de grave, mais suffisant pour me rappeler ma fragilité. Allongé dans ce lit, entouré de machines, j'ai réalisé à quel point je tenais ma vie pour acquise. Combien de fois je m'étais plaint pour des choses insignifiantes. Combien de fois j'avais remis à plus tard des conversations importantes. Combien de fois j'avais dit demain au lieu de maintenant. Et là, dans ce silence d'hôpital, j'ai compris que demain n'était pas garanti. Que chaque jour était un cadeau. Et que vivre, vraiment vivre, c'était honorer ce cadeau. Depuis ce jour, j'ai changé ma façon de vivre. Je ne repousse plus les choses importantes. Je ne garde plus de rancune inutile. Je ne m'accroche plus aux petites choses. Parce que j'ai compris que la vie est courte. Trop courte pour être gaspillée dans le ressentiment, dans la peur, dans l'attente. Trop courte pour ne pas dire « je t'aime » à ceux qui comptent. Trop courte pour ne pas faire ce qui te fait vibrer. Trop courte pour vivre selon les attentes des autres. L'impermanence n'est pas seulement vraie pour la mort. Elle est vraie pour tout. Tes émotions, ta situation actuelle, tes problèmes. Rien ne dure éternellement. Quand tu es dans la joie, savoure-la pleinement car elle passera. Quand tu es dans la douleur, rappelle-toi qu'elle passera aussi. Cette compréhension t'apporte une forme d'équilibre. Tu ne t'envoles pas trop haut dans le succès. Tu ne t'effondres pas trop bas dans l'échec. Tu restes stable parce que tu sais que tout est mouvement, que rien n'est figé, que la roue tourne toujours. Sénèque disait que nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Nous en sommes locataires. Et le bail peut se terminer à tout moment. Cette image est puissante.
Elle nous rappelle que nous ne possédons rien vraiment. Ni nos biens, ni nos proches, ni notre corps. Tout nous est prêté pour un temps. Et un jour, il faudra tout rendre. Accepter cette vérité, c'est se libérer de l'illusion de contrôle. C'est comprendre que ton rôle n'est pas de posséder mais d'être. Pas de garder mais de vivre. Pas d'accumuler mais d'apprécier. Cette loi transforme aussi ta relation à l'échec. Quand tu comprends que tout est temporaire, l'échec perd son pouvoir. Tu vois qu'il n'est qu'une étape. Un moment dans le grand flux de la vie. Demain, tu auras oublié. Dans 1 an, ce sera une anecdote. Dans 10 ans, tu en riras peut-être. Alors pourquoi te détruire aujourd'hui pour quelque chose qui sera oublié demain? Pourquoi donner tant de poids à ce qui est si léger dans la perspective du temps? De même pour le succès. Quand tu réussis, ne t'y-attache pas. Ne laisse pas ton identité se construire sur cette réussite. Parce qu'elle aussi passera. Un jour, quelqu'un d'autre prendra ta place. Un jour, ce qui était extraordinaire deviendra ordinaire. Si tu t'identifies à ton succès, tu t'effondres quand il part. Mais si tu restes détaché, si tu sais que ce n'est qu'un moment, tu peux en profiter sans dépendre de lui. Tu peux être fier sans être arrogant. Tu peux célébrer sans t'accrocher. La méditation de l'impermanence a un autre effet puissant. Elle te rend présent. Quand tu sais que tout peut disparaître, tu cesses de vivre dans le futur. Tu cesses de reporter ta vie à plus tard. Tu réalises que le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Le passé est mort. Le futur n'existe pas encore. Tout ce que tu as, c'est cet instant. Et dans cet instant, tu peux choisir. Choisir d'être présent. Choisir d'aimer. Choisir d'agir. Choisir de vivre. Alors, mon ami, commence à pratiquer cette méditation. Chaque matin, rappelle-toi que tu vas mourir. Pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Rappelle-toi que ceux que tu aimes ne seront pas toujours là. Que ta santé ne durera pas éternellement. Que ta situation actuelle changera. Et laisse cette conscience te guider. Laisse-la te montrer ce qui est vraiment important. Laisse-la te libérer des attachements toxiques. Laisse-la te ramener à l'essentiel. Car c'est dans l'acceptation de l'impermanence que naît la vraie appréciation de la vie. La 4e loi, c'est celle de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu était le seul bien véritable. Pas l'argent, pas la gloire, pas le plaisir. La vertu, c'est-à-dire l'excellence de caractère, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Ces 4 vertus cardinales étaient le nord de leur boussole morale. Tout le reste n'était que bruit. Et cette compréhension bouleverse notre façon moderne de vivre. Parce que nous avons appris à mesurer notre vie selon des critères extérieurs. Combien tu gagnes? Quelle voiture tu conduis? Quel titre tu portes? Mais le stoïcien mesure autrement. Il mesure selon qui tu es, pas selon ce que tu as. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Il pouvait tout avoir. Toutes les richesses, tous les plaisirs, tous les honneurs. Mais il écrivait dans ses méditations que rien de cela n'avait de valeur si l'âme n'était pas droite. Que le vrai trésor était intérieur. Que la seule chose qui comptait vraiment, c'était de vivre selon la vertu. De rester intègre dans un monde corrompu. De rester juste dans un monde injuste. De rester sage dans un monde fou. Cette loi m'a pris du temps à accepter. Parce que nous sommes conditionnés à poursuivre des objectifs matériels. Un bon salaire, une belle maison, des vacances exotiques. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la vie. Accumuler, posséder, impressionner. Mais plus j'accumulais, plus je me sentais vide. Comme si j'avais rempli ma vie de choses, mais vidé mon âme de sens. Et un jour, j'ai réalisé que je construisais ma vie sur du sable. Que tout ce que je possédais pouvait disparaître demain. Mais que ce que j'étais, mon caractère, mes valeurs, ma vertu, sa personne ne pouvait me l'enlever. La vertu, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. C'est ta boussole intérieure, ta lumière dans l'obscurité. Quand tu ne sais plus quoi faire, tu reviens à la vertu. Tu te demandes, quelle est la chose juste à faire ici? Quelle est l'action sage? Quel est le choix courageux? Et cette question te guide mieux que n'importe quel conseil extérieur. Parce qu'elle te reconnecte à ton essence, à ce qui est bon, vrai et beau en toi. Les stoïciens identifiaient 4 vertus principales. La sagesse, c'est la capacité à voir clairement, à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à prendre des décisions éclairées. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. C'est oser faire ce qui est juste même quand c'est difficile. La justice, c'est traiter les autres avec équité.
respecter leur humanité, agir avec intégrité. Et la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ne pas être esclave de tes désirs. Savoir dire non. Garder l'équilibre. Ces 4 vertus forment le socle d'une vie bien vécue. Pas une vie parfaite. Une vie bien vécue. Car le stoïcien ne cherche pas la perfection. Il cherche le progrès. Chaque jour, il essaie d'être un peu plus sage, un peu plus courageux, un peu plus juste, un peu plus maître de lui. Et cette progression, aussi lente soit-elle, est ce qui donne du sens à son existence. Il ne se compare pas aux autres. Il se compare à ce qu'il était hier. Et s'il a progressé, même d'1 millimètre, il sait que sa journée a valu la peine. Vivre selon la vertu signifie aussi renoncer à certaines choses. Renoncer à la facilité, au confort excessif, aux raccourcis malhonnêtes. Parce que le chemin de la vertu est exigeant. Il demande de l'effort, de la discipline, du renoncement. Mais c'est précisément cet effort qui forge le caractère, qui transforme l'homme ordinaire en homme de valeur. Sénèque disait que les difficultés ne t'affaiblissent pas, elles te révèlent. Elles montrent de quoi tu es vraiment fait. Et c'est dans l'adversité que la vertu brille le plus fort. Je me souviens d'un moment où j'ai dû faire un choix difficile. J'avais une opportunité financièrement intéressante, mais elle impliquait de faire quelque chose qui n'était pas complètement honnête. Rien d'illégal, mais quelque chose qui ne me semblait pas juste. J'ai hésité longtemps. La tentation était forte. Mais au fond de moi, je savais que si j'acceptais, je perdrais quelque chose de plus important que l'argent. Je perdrais mon respect pour moi-même. Alors j'ai refusé. Et financièrement, ça m'a coûté. Mais intérieurement, j'ai gagné. J'ai gagné la certitude que mes valeurs n'étaient pas à vendre. Que mon intégrité valait plus que mon compte en banque. C'est ça vivre selon la vertu. C'est choisir qui tu veux être plutôt que ce que tu veux avoir. C'est comprendre que ton personnage se construit dans les petits choix du quotidien. Chaque fois que tu dis la vérité alors que le mensonge serait plus facile. Chaque fois que tu fais ton devoir alors que personne ne regarde. Chaque fois que tu résistes à la tentation alors que personne ne le saurait. Ces moments-là, ces choix invisibles, c'est là que tu construis ton âme. C'est là que tu deviens quelqu'un. Les stoïciens enseignaient que la vertu est sa propre récompense. Tu n'es pas vertueux pour être reconnu. Tu n'es pas honnête pour être admiré. Tu le es parce que c'est qui tu es. Parce que c'est ce que tu choisis d'être. Et cette autonomie morale, cette indépendance vis-à-vis du regard des autres, c'est la plus haute forme de liberté. Tu n'as besoin de personne pour valider tes choix. Tu n'as besoin de personne pour applaudir ta vertu. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais qui tu es. Et ça suffit. Cette loi transforme aussi ta relation au succès et à l'échec. Quand ton critère de réussite devient la vertu, tu ne peux jamais vraiment échouer. Parce que la vertu ne dépend pas du résultat. Elle dépend de l'intention et de l'effort. Tu peux perdre un combat, mais gagner en dignité. Tu peux échouer dans un projet, mais réussir en intégrité. Le monde extérieur peut te juger selon ses critères. Mais toi, tu te juges selon les tiens. Et tant que tu restes aligné avec tes valeurs, tu es en paix. Alors, mon ami, demande-toi aujourd'hui, quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vertu? Qui veux-tu être dans ce monde? Non pas pour les autres, pour toi. Et commence à vivre selon ces valeurs. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que c'est dans la difficulté que se forge le caractère. C'est dans l'épreuve que se révèle la vertu. Et c'est en restant fidèle à ce qui est juste que tu construis une vie qui a du sens. Une vie dont tu peux être fier. Une vie qui te survivra. La 5e loi, c'est vivre selon la nature. Cette expression peut sembler vague. Mais pour les stoïciens, elle avait un sens précis et profond. Vivre selon la nature signifie vivre en harmonie avec l'ordre des choses. Accepter que l'univers a sa propre logique. Que certaines choses doivent arriver. Que résister au cours naturel de la vie est vain et épuisant. C'est comprendre que tu fais partie d'un tout plus grand. Que tu n'es pas séparé du monde, mais connecté à lui. Et que ton rôle est de jouer ta partition dans cette grande symphonie, pas de tout diriger. Épictète enseignait que nous sommes comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Nous n'avons pas choisi notre rôle. Nous n'avons pas écrit le scénario. Mais nous pouvons choisir comment nous jouons notre rôle. Tu peux avoir un petit rôle et le jouer magnifiquement. Tu peux avoir un grand rôle et le gâcher. Ce qui compte, ce n'est pas le rôle, c'est comment tu l'incarnes. Avec quelle excellence? Avec quelle présence? Avec quelle sincérité? Cette métaphore est libératrice. Elle te rappelle que tu n'es pas responsable de tout. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Tu n'as pas choisi cette époque.
Tu n'as pas choisi ton corps, ton tempérament, tes défis initiaux. Tout cela t'a été donné. Mais tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir ton attitude. Et c'est là que se trouve ta liberté. Pas dans le choix des circonstances, mais dans le choix de ta réaction aux circonstances. Vivre selon la nature signifie aussi accepter les cycles de la vie. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour agir et un temps pour se reposer. Un temps pour tenir et un temps pour lâcher. Nous vivons dans une société qui veut que tout soit constant, toujours productif, toujours en croissance, toujours en mouvement. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature a des saisons. L'hiver n'est pas un échec. C'est un temps de repos, de régénération. De même dans ta vie, il y aura des hivers, des moments où rien ne pousse, des moments où tu dois simplement survivre. Et c'est normal, c'est naturel. Le problème, c'est que nous résistons à ces cycles. Quand nous sommes dans l'hiver de notre vie, nous voulons forcer le printemps. Nous nous épuisons à essayer de faire fleurir ce qui n'est pas prêt. Et cette résistance crée de la souffrance. Le stoïcien, lui, accepte le cycle. Il sait que l'hiver passera, que le printemps viendra en son temps. Et au lieu de se battre contre la saison actuelle, il l'embrasse. Il utilise l'hiver pour se préparer, pour réfléchir, pour se renforcer. Et quand le printemps arrive, il est prêt. Cette loi m'a aidé dans les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments où rien ne fonctionnait, où tous mes efforts semblaient vains, où j'avais l'impression d'être bloqué. Au lieu de me révolter, j'ai appris à accepter, à me dire que peut-être c'était l'hiver, que peut-être ce n'était pas le moment de pousser, mais le moment de me préparer. Et cette acceptation a tout changé. Elle m'a enlevé la frustration. Elle m'a donné la patience. Elle m'a permis de traverser ces périodes sans me détruire. Vivre selon la nature signifie aussi respecter ta propre nature. Nous passons tellement de temps à essayer d'être quelqu'un d'autre, à nous comparer, à vouloir les talents des autres. Mais tu as été créé unique, avec tes propres forces, tes propres faiblesses, ton propre chemin. Le stoïcien ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Il cherche à être la meilleure version de lui-même. Il accepte ses limites. Il travaille avec ce qu'il a. Il ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas. Marc Aurèle était empereur, mais il aurait préféré être philosophe. Pourtant, il n'a pas fui ses responsabilités. Il n'a pas abandonné son poste pour devenir ce qu'il rêvait d'être. Il a accepté son rôle. Et il l'a joué avec excellence. Il a été le philosophe empereur. Il a utilisé sa position pour faire le bien, pour gouverner avec sagesse, pour montrer que même au sommet du pouvoir, on peut rester humble et vertueux. C'est ça vivre selon la nature. Accepter ce qui est et faire de son mieux avec les cartes qu'on a reçues. Cette loi transforme aussi ta relation au contrôle. Quand tu acceptes que l'univers a sa propre logique, tu cesses de vouloir tout maîtriser. Tu comprends que certaines choses doivent arriver, que certaines pertes sont nécessaires, que certains chemins doivent être empruntés, même s'ils sont difficiles. Et cette acceptation ne te rend pas passif. Au contraire, elle te rend libre d'agir sans être paralysé par la peur du résultat. Tu fais ce que tu dois faire. Tu donnes ton maximum. Puis tu lâches prise. Tu fais confiance au processus. Tu fais confiance à la vie. Les stoïciens avaient une belle expression pour décrire cette attitude. Amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui arrive. Non pas de manière masochiste, mais en comprenant que chaque événement, même difficile, a sa place dans le grand ordre des choses. Que chaque épreuve est une école. Que chaque perte ouvre une porte. Que rien n'arrive pour rien. Cette foi dans l'ordre cosmique donne une paix profonde. Tu cesses de te battre contre la vie. Tu apprends à danser avec elle. Je sais que cette loi peut sembler fataliste. Comme si tu devais tout accepter passivement. Mais ce n'est pas ça. C'est accepter ce qui ne dépend pas de toi tout en agissant sur ce qui dépend de toi. C'est la combinaison de l'acceptation et de l'action. Tu acceptes la situation telle qu'elle est. Puis tu agis pour faire ce que tu peux. Sans te lamenter. Sans résister inutilement. Avec sagesse et discernement. Alors, mon ami, apprends à reconnaître l'ordre naturel des choses. Observe les cycles de ta vie. Respecte les saisons de ton âme. Ne force pas ce qui n'est pas prêt. Ne résiste pas à ce qui doit être. Laisse la vie te guider. Fais confiance au processus. Et tu découvriras qu'il y a une intelligence dans l'univers. Une sagesse plus grande que la tienne. Et qu'en t'alignant avec elle, tu trouves la paix. Non pas la paix de celui qui n'a pas de problème,
mais la paix de celui qui accepte les problèmes comme faisant partie de la vie, et qui les traverse avec grâce. La 6e loi, c'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette méditation peut sembler morbide, mais elle est en réalité la plus vivifiante qui soit. Parce qu'en te rappelant ta mortalité, elle te rappelle l'urgence de vivre. Elle te sort de ton sommeil. Elle te réveille de tes illusions. Elle te montre que le temps est compté, que chaque jour est précieux, que tu ne peux pas remettre ta vie à plus tard. Les stoïciens pratiquaient cette méditation quotidiennement, non pas pour se déprimer, mais pour se dynamiser, pour se rappeler ce qui compte vraiment. Sénèque écrivait que nous ne possédons rien sauf le temps. Et pourtant, c'est la chose que nous gaspillons le plus. Nous reportons, nous procrastinons, nous attendons le bon moment. Mais le bon moment, c'est maintenant. Le seul moment que tu as, c'est celui-ci. Hier est mort. Demain n'existe pas. Tout ce que tu possèdes vraiment, c'est cet instant. Et dans cet instant, tu peux choisir. Choisir de vivre vraiment. Choisir d'aimer pleinement. Choisir d'agir courageusement. Ou choisir de laisser passer ta vie comme un spectateur. La conscience de la mort transforme tout. Quand tu sais que tu vas mourir, les petites choses perdent leur importance. Les querelles insignifiantes, les soucis matériels, les peurs irrationnelles, tout cela devient risible face à l'immensité de la mort. En même temps, les grandes choses prennent toute leur importance. L'amour, less relations, le sens, la contribution, ce qui va te survivre, ce pourquoi tu seras rappelé. Ou si tu ne seras rappelé par personne, ce que tu auras vécu vraiment, pour toi, dans ton cœur. Il y a une pratique stoïcienne appelée la proméditatio malorum, la préméditation des maux. Elle consiste à imaginer régulièrement les pires scénarios. Perdre un proche, perdre ta santé, perdre tes biens, perdre ta réputation. Non pas pour angoisser, mais pour te préparer, pour réaliser que tout peut disparaître, et qu'au fond, tu survivrais, que tu trouverais la force, que tu as en toi les ressources nécessaires. Cette pratique t'enlève la peur, parce que tu as déjà visité tes plus grandes craintes dans ton esprit, et tu as vu que tu pouvais les traverser. Personnellement, cette pratique m'a sauvé plusieurs fois. Quand des événements difficiles sont arrivés, je n'ai pas été surpris. J'avais déjà imaginé ces scénarios. Pas de manière obsessionnelle, mais de manière préparatoire. Alors quand ils se sont produits, j'étais plus stable, moins choqué, plus capable de réagir avec sagesse plutôt qu'avec panique. Parce que mon esprit avait déjà parcouru ce chemin. Il savait que c'était possible. Il savait qu'on pouvait survivre. Le memento mori te rappelle aussi de ne pas prendre les gens pour acquis. Chaque conversation pourrait être la dernière. Chaque au revoir pourrait être définitif. Alors ne garde pas de rancune inutile. Ne repousse pas les mots importants. Ne laisse pas passer les occasions de dire « je t'aime »,« merci »,« pardon », parce que demain n'est pas garanti. Et le regret de ne pas avoir dit est bien plus lourd que la peur de dire. J'ai perdu des gens importants dans ma vie. Et chaque fois, la même pensée revient. Est-ce que je leur ai dit ce qu'ils représentaient pour moi? Est-ce que je leur ai montré mon amour? Est-ce que j'ai vécu pleinement notre relation? Parfois la réponse est oui. Et dans ces cas-là, même si la douleur est là, il y a une paix. La paix de savoir que je n'ai pas de regrets, que j'ai donné ce que je pouvais, que notre relation était complète. Mais parfois la réponse est non. Et là, c'est une douleur d'un autre ordre. Le regret, l'occasion manquée, les mots non dits. Et c'est une souffrance que rien ne peut guérir. Alors, mon ami, ne vis pas avec des regrets. Ne repousse pas ta vie. Ne garde pas tes mots importants pour plus tard. Dis-les maintenant. Fais-le maintenant. Vis maintenant. Parce que maintenant, c'est tout ce que tu as. Le passé est parti. Le futur est incertain. Seul le présent t'appartient. Et c'est dans le présent que se construit ta vie. Pas dans les souvenirs. Pas dans les projets. Mais ici, maintenant. Dans ce souffle. Dans cette action. Dans ce choix. Le memento mori te libère aussi de la peur. Quand tu as accepté que tu vas mourir, que tout le monde va mourir, qu'est-ce qui reste à craindre? L'échec. Et alors? Tu mourras de toute façon. Le rejet. Et alors? Il mourra aussi. L'humiliation. Et alors? Dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Cette perspective cosmique, cette vision de l'insignifiance de nos soucis face à l'éternité, c'est incroyablement libérateur. Ça te donne le courage d'oser, de tenter, d'échouer, parce que rien n'a autant d'importance que tu le crois. Marc Aurèle écrivait que dans peu de temps,
tu ne seras plus. Et les lieux que tu as connus ne seront plus. Et tout ce qui existe maintenant sera transformé. Alors pourquoi te soucier de choses qui passeront? Pourquoi accorder tant de poids à des opinions éphémères? Pourquoi perdre ta paix pour des événements temporaires? Cette conscience de l'impermanence radicale, de la mort qui attend tous et tout, c'est un rappel constant de ce qui mérite vraiment ton attention. Et spoiler, ce n'est pas grand-chose. Pratique le memento mori. Chaque matin, rappelle-toi que ce jour pourrait être le dernier. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intensité. Pour ne pas gaspiller ces heures précieuses dans des futilités. Pour honorer le cadeau de la vie en le vivant pleinement. Pose-toi cette question. Si je mourais demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Puis fais-le. Ne le repousse pas. Ne trouve pas d'excuses. Fais-le. Parce que la vie ne te doit rien. Chaque jour est un bonus. Et il serait tragique de gaspiller ce bonus dans la peur, dans l'hésitation, dans l'attente. La 7e et dernière loi, c'est l'amor fati. L'amour du destin. C'est le sommet de la sagesse stoïcienne. C'est la capacité non seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer. De voir dans chaque événement, même le plus douloureux, une nécessité. Une perfection cachée. Une leçon déguisée. Ce n'est pas de la résignation passive. C'est une affirmation active de la vie telle qu'elle est. C'est dire oui à l'existence dans toute sa complexité, dans toute sa dureté, dans toute sa beauté. Nietzsche, qui s'inspirait beaucoup des stoïciens, disait que l'amor fati était la formule de la grandeur humaine. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans l'éternité. Ne pas supporter la nécessité, encore moins la dissimuler, mais l'aimer. Cette attitude demande une force immense, parce qu'elle demande de renoncer à toutes tes histoires sur comment les choses devraient être, et d'embrasser comment elles sont. J'ai mis des années à comprendre cette loi. Pendant longtemps, je me suis révolté contre mon passé, contre les événements qui m'avaient marqué, contre les injustices que j'avais subies. Je disais, si seulement cela ne s'était pas passé, si seulement j'avais eu d'autres parents, d'autres opportunités, d'autres circonstances. Je vivais dans le regret d'un passé qui n'existait pas, et ce regret m'empêchait de vivre pleinement le présent. Puis j'ai compris quelque chose. Tous ces événements, même les plus douloureux, m'avaient façonné. Ils m'avaient appris. Ils m'avaient fortifié. Sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui, avec toutes mes imperfections, c'est le résultat d'un chemin nécessaire. Chaque douleur a ouvert une compréhension. Chaque perte a révélé une force. Chaque échec a enseigné une leçon. Rien n'était inutile. Tout avait sa place dans le grand puzzle de ma vie. Quand j'ai accepté cela, quand j'ai cessé de résister à mon histoire, quand j'ai commencé à l'aimer, même dans ses parties sombres, quelque chose s'est libéré en moi. Une paix profonde s'est installée. Non pas parce que ma vie était devenue parfaite, mais parce que j'avais cessé de vouloir qu'elle soit différente. J'avais fait la paix avec mon destin. Et cette paix, rien ne peut me la prendre. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de mon regard sur les circonstances. L'amor fati s'applique aussi au présent et au futur. C'est dire oui à ce qui vient, même si tu ne le comprends pas encore, même si ça fait mal, même si ça te dérange. C'est avoir cette foi profonde que tout ce qui arrive a une raison d'être, que l'univers ne fait pas d'erreur, que chaque événement, même le plus absurde en apparence, fait partie d'un ordre plus grand. Cette foi ne se prouve pas, elle se vit, elle se choisit. C'est un acte de confiance dans la vie. Je ne vais pas te mentir. Pratiquer l'amor fati dans les moments difficiles est un défi. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, quand tu reçois un diagnostic médical grave, quand ton monde s'effondre. Dans ces moments-là, dire que tu aimes ce qui arrive semble impossible. Et peut-être que c'est trop demandé. Peut-être que dans ces moments, il suffit d'abord d'accepter, de ne pas résister, de laisser la douleur être là sans la combattre. Et puis, avec le temps, avec la distance, tu peux commencer à voir, à comprendre, à intégrer. Moi, j'ai vécu des épreuves que je n'aurais jamais choisies, des pertes qui m'ont brisé, des trahisons qui m'ont transformé. Et pendant longtemps, je les ai maudites. Je me suis dit que la vie était injuste, que je ne méritais pas ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux voir que ces épreuves m'ont révélé. Elles ont brûlé ce qui était superficiel en moi. Elles ont révélé ce qui était essentiel. Elles m'ont forcé à creuser plus profond, à trouver des ressources que j'ignorais avoir, à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais été sans elles. Alors oui, aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon destin,
Non pas parce qu'il a été facile, mais parce qu'il a été le mien, parce qu'il m'a façonné, parce qu'il m'a donné ma profondeur, ma compassion, ma force. Je ne voudrais pas échanger ma vie contre celle de quelqu'un d'autre, même si elle avait été plus confortable, parce que ce serait échanger qui je suis. Et qui je suis, c'est le fruit de tout ce que j'ai traversé. La mort, Fatih, te libère du ressentiment. C'est peut-être son plus grand cadeau. Le ressentiment est un poison lent qui te dévore de l'intérieur. Quand tu restes accroché à ce qui s'est passé, quand tu continues à en vouloir à la vie, aux autres, à toi-même, tu te punis. Tu te prives de ta propre paix. Mais quand tu embrasses ton destin, quand tu acceptes que tout était nécessaire, le ressentiment se dissout. Tu es libre. Libre de vivre maintenant. Libre d'aimer maintenant. Libre d'avancer. Cette loi transforme aussi ton rapport au futur. Quand tu pratiques la mort Fatih, tu cesses d'avoir peur de ce qui va venir. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu l'accepteras. Tu le traverseras. Tu en feras quelque chose. Cette confiance enlève l'anxiété. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail. Tu peux lâcher prise. Tu peux faire confiance. Non pas que tout ira bien dans le sens où tu l'entends, mais que tout ira bien dans le sens où tu sauras traverser. Tu sauras t'adapter. Tu sauras grandir. Marc Aurèle avait une phrase magnifique. Il disait que ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Autrement dit, l'obstacle n'est pas quelque chose qui te bloque. C'est quelque chose qui te transforme. C'est une opportunité déguisée. Un professeur sévère. Une initiation. Quand tu comprends cela, tu cesses de fuir les difficultés. Tu les accueilles. Non pas avec joie naïve, mais avec courage, avec curiosité, en te demandant « Qu'est-ce que cette épreuve vient m'enseigner ? Comment puis-je grandir à travers elle ? Quelle version de moi va émerger de cette traversée ?» J'ai appliqué ce principe dans ma vie professionnelle. Chaque échec commercial, chaque projet qui n'a pas fonctionné, chaque porte qui s'est fermée, au lieu de les voir comme des défaites, j'ai commencé à les voir comme des redirections, comme des signaux que ce n'était pas mon chemin, ou que ce n'était pas le bon moment. Et à chaque fois, en réfléchissant, j'ai découvert que ces échecs m'avaient épargné quelque chose, ou m'avaient poussé vers quelque chose de mieux. Des choses que je n'aurais jamais vues si tout s'était passé comme je voulais. La mort Fatih, c'est aussi apprendre à voir la beauté dans l'imperfection. Nous vivons dans une culture obsédée par la perfection. L'image parfaite, la vie parfaite, le corps parfait. Mais la perfection n'existe pas. Et la chercher, c'est se condamner à l'insatisfaction permanente. Le stoïcien embrasse l'imperfection. Il voit que c'est précisément dans les fissures que passe la lumière, que c'est dans les cicatrices que se lit l'histoire, que c'est dans les imperfections que réside l'authenticité. Ta vie n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Tu as des défauts, des regrets, des zones d'ombre. Et c'est humain. C'est beau, parce que c'est réel. La mort Fatih, c'est aimer cette réalité. Aimer ta vie telle qu'elle est. Non pas pour arrêter de grandir, mais pour arrêter de te battre contre ce qui est. Pour utiliser ton énergie non pas à regretter, mais à créer. Non pas à résister, mais à transformer. Non pas à fuir, mais à embrasser. Alors, mon ami, je t'invite à faire la paix avec ton destin. À regarder ton passé non plus avec colère, mais avec reconnaissance. À regarder ton présent non plus avec résistance, mais avec acceptation. À regarder ton futur non plus avec peur, mais avec confiance. Et à dire oui. Oui à la vie telle qu'elle est. Oui aux épreuves qui te forgent. Oui aux joies qui te nourrissent. Oui à tout, car tout fait partie de ton chemin. Et ton chemin, même s'il est difficile, est sacré. Parce que c'est le tien. Ces 7 lois, mon ami, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques, des principes vivants, des guides pour naviguer dans ce monde complexe. La dichotomie du contrôle qui te libère de ce qui ne dépend pas de toi. La responsabilité de ton regard qui te rend créateur de ton expérience. L'impermanence qui te rappelle de savourer chaque instant. La vertu qui te donne une boussole morale. L'harmonie avec la nature qui t'aligne avec l'ordre des choses. Le memento mori qui t'éveille à l'urgence de vivre. Et l'amor fati qui te fait aimer ton destin. Ces lois se complètent. Elles s'entrelacent. Elles forment une philosophie de vie cohérente. Et quand tu commences à les appliquer, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu découvres que la paix que tu cherchais à l'extérieur était en toi depuis toujours. Qu'elle attendait simplement que tu changes ton regard. Que tu acceptes ce qui est. Que tu te recentres sur ce qui dépend de toi. Que tu vives selon tes valeurs. Que tu embrasses ton humanité.
Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans problème. Il te promet quelque chose de plus précieux. Une vie où les problèmes ne te détruisent plus. Une vie où tu as la force de traverser n'importe quelle tempête. Une vie où ton centre reste stable même quand tout bouge autour de toi. Cette stabilité intérieure, cette forteresse de l'âme, c'est le cadeau du stoïcisme. Et une fois que tu l'as construite, personne ne peut te l'enlever. Je regarde ma vie aujourd'hui, et je vois la différence. Avant de comprendre ces lois, j'étais comme une feuille au vent, emporté par chaque émotion, troublé par chaque opinion, blessé par chaque événement. Je n'avais pas de centre, pas d'ancrage. Je dépendais du monde extérieur pour ma paix. Et comme le monde extérieur est instable, j'étais instable. Mais maintenant, c'est différent. Les événements continuent d'arriver. Les difficultés sont toujours là. Mais je les traverse autrement, avec plus de calme, plus de clarté, plus de sagesse. Ce n'est pas que je suis devenu insensible. Au contraire, je ressens toujours profondément. Je suis toujours touché par la beauté, par la souffrance, par l'injustice. Mais je ne suis plus emporté. Je ressens sans être submergé. J'observe sans être dissous. Je participe sans être esclave. Et cette distinction fait toute la différence. Je suis dans le monde mais pas du monde. Je vis pleinement mais sans dépendre. J'aime profondément mais sans m'accrocher. Tu vois, mon ami, le stoïcisme n'est pas une fuite du monde. C'est une manière plus profonde d'y être. Ce n'est pas une suppression des émotions. C'est une maîtrise des réactions. Ce n'est pas une résignation passive. C'est une acceptation active. Et cette nuance est cruciale. Le stoïcien n'est pas celui qui renonce à vivre. C'est celui qui apprend à vivre vraiment, sans être esclave, sans être prisonnier, libre. Maintenant, tu te demandes peut-être comment commencer, comment appliquer ces lois dans ta vie concrète. Et la réponse est simple. Commence petit. Commence maintenant. Choisis une loi, une seule, et pratique-la cette semaine. Peut-être la dichotomie du contrôle. Chaque fois que quelque chose te contrarie, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Sinon, lâche prise. Si oui, agis. C'est tout. Simple mais puissant. Ou choisis le memento mori. Chaque matin, avant de te lever, rappelle-toi que ce jour pourrait être le dernier. Demande-toi, comment est-ce que je veux vivre ce jour? Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Qui ai-je envie de voir, d'appeler, de contacter? Que ai-je envie de faire qui donne du sens? Puis fais-le. Ne le repousse pas vie comme si c'était ton dernier jour. Parce qu'un jour, ça le sera vraiment. Ou pratique la mort fati. Chaque soir, avant de dormir, regarde ta journée. Tout ce qui s'est passé. Le bon, le mauvais, le difficile. Et dis simplement, je l'accepte. Je l'embrasse. C'était ma journée. Nécessaire. Parfaite dans son imperfection. Cette pratique te libère du regret, du ressentiment, de la rumination. Tu fermes chaque journée avec gratitude. Et tu t'endors en paix. Le stoïcisme est une pratique, pas une théorie. Tu peux lire tous les livres du monde, connaître toutes les citations par cœur. Mais si tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien. C'est comme connaître toutes les techniques de natation sans jamais entrer dans l'eau. La sagesse ne s'acquiert pas par la lecture. Elle s'acquiert par l'expérience, par l'application, par la répétition, jour après jour, choix après choix, réaction après réaction. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pas pour être publiées. Il les écrivait pour lui-même. C'était son journal intime, son outil de travail intérieur. Chaque soir, il réfléchissait à sa journée, à ses erreurs, à ses progrès, à ce qu'il pouvait améliorer. C'était un empereur, l'homme le plus puissant du monde. Et pourtant, il prenait le temps de se questionner, de s'examiner, de se corriger. S'il lui trouvait le temps pour cette pratique, toi aussi tu peux le trouver. Je t'encourage à tenir un journal stoïcien, quelques minutes chaque jour. Note les situations qui t'ont troublé, puis analyse-les à travers le prisme des lois stoïciennes. Est-ce que cela dépendait de moi? Quelle histoire je me suis racontée? Quelle autre interprétation était possible? Comment aurais-je pu réagir avec plus de sagesse? Cette réflexion quotidienne est un entraînement mental. Exactement comme on va à la salle pour entraîner le corps. Tu entraînes ton esprit à réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Au début, ce sera difficile. Tu vas oublier. Tu vas réagir de manière impulsive. Tu vas te laisser emporter.
c'est normal. Le conditionnement de toute une vie ne disparaît pas en un jour. Sois patient avec toi-même. Chaque fois que tu prends conscience que tu as réagi impulsivement, c'est déjà un progrès. La conscience précède toujours la transformation. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Puis, peu à peu, tu vas remarquer un espace qui se crée. Un espace entre l'événement et ta réaction. Avant, c'était immédiat. Quelqu'un te provoquait, tu explosais. Quelque chose te contrariait, tu t'effondrais. Mais maintenant, il y a une pause. Une microseconde où tu peux choisir. Et dans cette pause réside tout ton pouvoir. C'est là que tu peux te demander. Comment le stoïcien réagirait-il? Qu'est-ce que Marc Aurèle ferait? Quelle est la réponse sage ici? Cette pause s'allonge avec la pratique. Elle devient un espace de liberté. Un moment où tu n'es plus esclave de tes réflexes. Où tu redeviens maître de tes choix. Et c'est dans cet espace que se construit ta transformation. Réaction par réaction. Choix par choix. Tu deviens quelqu'un de différent. Quelqu'un de plus sage. De plus fort. De plus libre. Les stoïciens avaient aussi la pratique de la contemplation. Prendre du temps chaque jour pour être seul avec tes pensées. Pas distrait par le téléphone, par la télévision, par le bruit. Juste toi et ton esprit. Cette pratique est devenue rare dans notre monde hyperconnecté. Nous fuyons constamment la solitude. Nous remplissons chaque moment de bruit. Parce que dans le silence, nous devons faire face à nous-mêmes. Et ça fait peur. Mais c'est précisément dans ce silence que se trouve la sagesse. Quand tu arrêtes de fuir. Quand tu arrêtes de te distraire. Quand tu t'assieds simplement avec ce qui est. Les pensées viennent. Les émotions montent. Les vérités émergent. Et tu apprends à te connaître vraiment. Pas l'image que tu projettes. Pas le personnage que tu joues. Mais qui tu es vraiment au fond. Avec tes peurs. Tes désirs. Tes contradictions. Tes aspirations. Cette connaissance de soi est le fondement de toute sagesse. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Parce que tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas te maîtriser. Tu es gouverné par des forces inconscientes. Par des conditionnements que tu n'as pas choisis. Par des réactions automatiques. Mais quand tu te connais, tu peux choisir. Tu peux décider qui tu veux être. Comment tu veux réagir. Quelle vie tu veux vivre. Le stoïcisme t'offre aussi une communauté invisible. Une lignée de sages qui ont emprunté ce chemin avant toi. Quand tu lis Marc Aurèle, tu n'es pas seul. Il est là, à travers ses mots, pour te guider. Quand tu médites sur les enseignements d'Épictète, tu rejoins des millions de personnes qui ont trouvé la force dans ses principes. Cette connexion à travers le temps et l'espace est puissante. Elle te rappelle que tu fais partie de quelque chose de plus grand. D'une tradition de sagesse qui a traversé les siècles. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, cette communauté n'est plus seulement dans les livres. Elle est vivante. Des millions de personnes redécouvrent le stoïcisme. Cherche la sagesse. Pratique ses principes. Tu peux te connecter avec eux. Échanger. Apprendre. Grandir ensemble. Parce que le chemin de la sagesse est plus facile quand on ne le parcourt pas seul. Quand on peut s'encourager mutuellement. Se rappeler les principes. Se soutenir dans les moments difficiles. Mais attention. Le stoïcisme n'est pas une compétition. Ce n'est pas un club élitiste. Il n'y a pas de stoïcien parfait. Pas de niveau à atteindre. C'est une pratique de toute une vie. Marc Aurèle lui-même, à la fin de sa vie, écrivait encore sur ses difficultés, sur ses luttes intérieures, sur son besoin de se rappeler les principes. Si l'empereur philosophe avait encore besoin de ces rappels, imagine-nous. Alors sois humble, sois patient, et surtout, sois compatissant envers toi-même. Le stoïcisme n'est pas la suppression de ton humanité. C'est l'élévation de ton humanité. Tu ne cherches pas à devenir un robot sans émotion. Tu cherches à devenir pleinement humain, capable de ressentir profondément mais sans être esclave, capable d'aimer intensément mais sans dépendre, capable de souffrir dignement mais sans être détruit. C'est une philosophie pour les vivants, pour ceux qui veulent vivre vraiment, pas survivre. Vivre. Je vois le stoïcisme comme un art de vivre, exactement comme la peinture ou la musique. Tu apprends les principes de base, les techniques, les règles, mais ensuite, tu crées ta propre expression, ton propre style, ta propre interprétation. Il n'y a pas une seule façon d'être stoïcien. Chaque sage a sa couleur. Marc Aurèle avait sa sensibilité poétique. Épictète avait sa rudesse directe. Sénèque avait son éloquence rhétorique. Tous différents, tous stoïciens, tous sages.
Toi aussi, tu vas développer ton propre stoïcisme, en fonction de ton tempérament, de tes défis, de ton contexte. Certains principes résonneront plus fort que d'autres. Certaines pratiques te parleront plus. Et c'est parfait. Prends ce qui t'aide. Laisse le reste. Expérimente. Ajuste. Trouve ta voie. Parce que le but n'est pas de devenir un stoïcien orthodoxe. Le but est de devenir libre. En paix. Sage. Et si le stoïcisme t'aide à atteindre cela, alors utilise-le. S'il ne t'aide pas, cherche ailleurs. Mais je te promets une chose. Si tu pratiques ces principes avec sincérité, si tu les appliques dans ta vie quotidienne, si tu les testes dans les moments difficiles, tu vas voir une transformation. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, subtilement, profondément. Tu vas devenir plus calme, plus clair, plus fort, plus libre. Et les gens autour de toi vont le sentir. Ils ne sauront pas forcément pourquoi, mais ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent en toi. Une stabilité, une présence, une sagesse. Cette transformation n'est pas égoïste. Quand tu deviens plus sage, tu sers mieux le monde. Parce que tu n'ajoutes plus de chaos au chaos. Tu n'alimentes plus les conflits inutiles. Tu n'es plus une source de drame. Au contraire, tu deviens un point d'ancrage, un phare dans la tempête. Les gens viennent vers toi parce qu'ils sentent ta paix. Ils cherchent cette stabilité que tu incarnes. Et sans le savoir, tu les influences, tu les élèves. Par ton exemple, par ta présence, par ton être. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger de ses ennemis, c'est de ne pas leur ressembler, ne pas tomber dans leur jeu, ne pas descendre à leur niveau. Rester digne, rester sage, rester toi-même. Cette attitude désarme. Elle confond, elle transforme, parce qu'elle refuse d'entrer dans le cycle de la violence, de la vengeance, de la petitesse. Elle élève le débat. Elle montre un autre chemin possible. J'ai appliqué ce principe dans mes relations, face aux personnes difficiles, aux manipulateurs, aux agressifs. Au lieu de répondre sur leur terrain, j'ai choisi de rester stoïcien, de ne pas réagir, de ne pas me justifier, de ne pas entrer dans leur jeu. Et tu sais ce qui s'est passé. Soit ils se sont calmés, soit ils sont partis, parce que mon calme les privait de ce qu'ils cherchaient. L'énergie émotionnelle, le drame, la réaction. Sans ce carburant, leur flamme s'est éteinte. Cette approche ne signifie pas que tu acceptes l'inacceptable. Ne confonds pas stoïcisme et passivité. Si quelqu'un te manque de respect, tu poses des limites. Clairement, fermement, mais sans émotion excessive, sans colère inutile. Tu dis simplement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et si la personne ne respecte pas ses limites, tu prends de la distance. Tu retires ta présence. Non par vengeance, mais par respect de toi-même, par hygiène émotionnelle, par sagesse. Le stoïcisme t'apprend à choisir tes batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta réaction. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Parfois, c'est le retrait. Parfois, c'est l'action décisive. Mais chaque fois, c'est un choix conscient, pas une réaction automatique. Et cette distinction fait toute la différence entre l'esclave et l'homme libre. Je pense aussi que le stoïcisme est particulièrement pertinent aujourd'hui, dans notre époque d'hyperinformation, d'hyperstimulation, d'hyperactivité. Nous sommes bombardés de messages, d'opinions, de crises, de scandales. Chaque jour apporte son lot de raisons de s'indigner, de s'inquiéter, de réagir. Et si tu réponds à tout, tu t'épuises, tu te disperses, tu perds ton centre. Le stoïcien, dans ce contexte, est celui qui sait filtrer, qui sait se protéger, qui choisit consciemment ce qu'il laisse entrer dans son esprit, qui ne se sent pas obligé d'avoir une opinion sur tout, qui comprend que son attention est limitée et précieuse, et qu'il doit la préserver pour ce qui compte vraiment, pour sa famille, pour son travail, pour sa croissance, pour sa paix. Cette capacité à se détacher du bruit du monde est vitale aujourd'hui. Sinon, tu deviens fou. Tu es emporté par chaque vague d'informations, chaque polémique, chaque crise médiatique. Ton humeur dépend des actualités. Ta paix dépend des réseaux sociaux. Tu n'es plus maître de ton état intérieur. Tu es un jouet entre les mains de forces extérieures. Le stoïcisme te ramène au centre. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout commenter, de tout ressentir.
que tu peux choisir l'ignorance volontaire sur certains sujets, que tu peux te concentrer sur ta sphère d'influence et laisser le reste suivre son cours. Cette sélectivité n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Tu ne peux pas sauver le monde. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Mais tu peux être présent pour ceux que tu aimes. Tu peux faire ton travail avec excellence. Tu peux être un bon citoyen dans ta communauté. Tu peux incarner les valeurs que tu prônes. Et ça, c'est beaucoup. C'est suffisant. C'est concret. C'est réel. Les stoïciens insistaient sur l'importance de l'action. Pas seulement la réflexion. Pas seulement la méditation. Mais l'action concrète. Faire ce qui dépend de toi. Dans le monde réel. Avec des résultats réels. Marc Aurèle n'était pas juste un philosophe. Il était empereur. Il gouvernait. Il décidait. Il agissait. Même Épictète, qui enseignait, formait des disciples qui allaient ensuite agir dans le monde. Le stoïcisme n'est pas une tour d'ivoire. C'est une philosophie pratique. Pour la vie réelle. Pour les défis concrets. Alors ne te contente pas de lire sur le stoïcisme. Vis-le. Applique-le. Teste-le. Dans ta prochaine réunion difficile. Dans ton prochain conflit familial. Dans ton prochain moment de peur ou de doute. Demande-toi, que ferait un stoïcien ici? Comment Marc Aurèle réagirait-il? Et essaie, expérimente. Tu ne seras pas parfait. Tu vas trébucher. Mais chaque essai te rapproche. Chaque tentative te renforce. Chaque application t'enseigne. Je me souviens d'une période où j'étais en pleine crise professionnelle. Un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois s'est effondré. J'ai perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. J'étais dévasté. Ma première réaction a été la colère. Puis le découragement. J'ai voulu tout abandonner. Mais puis je me suis rappelé les principes stoïciens. J'ai ouvert mes notes. J'ai relu Marc Aurèle. Et j'ai réalisé quelque chose. Cet échec ne dépendait pas entièrement de moi. J'avais fait mon maximum. Mais il y avait des facteurs extérieurs que je ne contrôlais pas. Le timing, le marché, les circonstances. Ce qui dépendait de moi maintenant, c'était ma réaction. J'ai choisi de voir cet échec comme une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment puis-je utiliser cette expérience pour le prochain projet? Cette perspective a tout changé. Au lieu de m'effondrer, je me suis relevé. J'ai analysé. J'ai ajusté. J'ai continué. Et quelques mois plus tard, un nouveau projet a émergé. Meilleur, plus solide, plus aligné. Et je sais que sans cet échec, je n'aurais jamais créé ce qui a suivi. L'obstacle était devenu le chemin exactement comme Marc Aurèle l'avait écrit. Cette expérience a renforcé ma foi dans le stoïcisme. Pas une foi aveugle, mais une foi vérifiée, testée, prouvée dans ma propre vie. Et c'est ce que je t'invite à faire. Ne me crois pas sur parole. Ne crois pas Marc Aurèle sur parole. Teste. Expérimente. Vis ces principes. Et vois par toi-même s'ils fonctionnent. S'ils t'apportent plus de paix, plus de clarté, plus de force. Si oui, continue. Sinon, cherche autre chose. Mais donne-leur une vraie chance. Pas une lecture superficielle. Une application sincère. Sur plusieurs mois. Dans des situations réelles. Je pense aussi qu'il est important de comprendre ce que le stoïcisme n'est pas. Ce n'est pas la suppression des émotions. Ce n'est pas devenir froid ou indifférent. Ce n'est pas accepter l'injustice sans rien faire. Ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas le pessimisme. Ce n'est pas l'isolement. Toutes ces images sont des caricatures. Des malentendus. Des déformations. Le vrai stoïcisme est chaud. Il est vivant. Il est engagé. Il ressent profondément. Il aime intensément. Il agit courageusement. Mais il fait tout cela sans être esclave. Sans dépendre. Sans être détruit par les résultats. C'est une manière d'être pleinement dans le monde tout en gardant son centre. Pleinement humain tout en restant sage. Pleinement vivant tout en étant libre. Les stoïciens valorisaient les relations humaines. L'amitié, l'amour, la famille, la communauté. Marc Aurèle aimait profondément sa femme, ses enfants, ses amis. Épictète parlait constamment de nos devoirs envers les autres. Sénèque écrivait de magnifiques lettres d'amitié. Ils n'étaient pas des ermites. Ils vivaient, ils aimaient, ils s'engageaient, mais ils le faisaient avec sagesse, sans attachement toxique, sans dépendance émotionnelle, sans perdre leur liberté intérieure.
Tu peux aimer quelqu'un profondément tout en acceptant qu'il puisse partir. Cette pensée ne diminue pas ton amour. Au contraire, elle le rend plus précieux, plus présent, plus conscient, parce que tu sais que ce n'est pas éternel, que c'est un cadeau temporaire. Alors tu savoures, tu apprécies, Tu honores. sans le tenir pour acquis, sans l'étouffer, sans t'accrocher désespérément. Cette forme d'amour est plus saine, plus respectueuse, plus libre. Tu n'aimes pas l'autre parce que tu en as besoin. Tu l'aimes parce que tu choisis de l'aimer. Tu n'es pas avec lui par peur de la solitude. Tu es avec lui parce que tu veux l'être. Et cette distinction transforme la relation. Elle enlève la dépendance. Elle enlève la manipulation. Elle enlève la peur. Et elle permet à l'amour véritable de fleurir. Un amour qui donne sans attendre, qui soutient sans étouffer, qui reste sans s'accrocher. Le stoïcisme t'apprend aussi à bien vieillir, à accepter le passage du temps, la perte de la jeunesse, l'arrivée des limitations physiques, la proximité de la mort. Notre société est obsédée par la jeunesse. On lutte contre l'âge. On le cache. On le nie. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Le temps passe. Le corps vieillit. C'est la nature. Résister à cela, c'est créer de la souffrance inutile. Le stoïcien accepte le vieillissement. Il le voit même comme un privilège. Parce que vieillir signifie avoir vécu, avoir accumulé de l'expérience, de la sagesse, des souvenirs. Chaque ride raconte une histoire. Chaque cheveu blanc est un badge d'honneur. Tu as traversé, tu as survécu, tu as grandi. C'est magnifique, c'est précieux. Pourquoi le cacher? Pourquoi en avoir honte? Sénèque, dans ses dernières années, écrivait avec une sérénité profonde sur la mort. Il la voyait non pas comme une fin, mais comme un achèvement. Le point final d'une phrase, la conclusion d'une histoire, nécessaire, naturelle. Et quand le moment est venu, il a fait face avec dignité, sans panique, sans regret, parce qu'il avait vécu selon ses valeurs. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il était prêt. C'est ça l'objectif. Vivre de telle manière que quand la mort arrive, tu peux la regarder en face et dire « J'ai vécu, vraiment vécu. Je n'ai pas gaspillé mes jours. Je n'ai pas eu peur d'être moi. J'ai aimé, j'ai créé, j'ai contribué, j'ai grandi. Ma vie avait du sens. Et maintenant, je peux partir en paix. » C'est la mort d'un sage, la mort d'un stoïcien, la mort d'un homme libre. Mais pour mourir ainsi, il faut vivre ainsi. Chaque jour. À partir de maintenant, tu ne peux pas attendre d'être sur ton lit de mort pour commencer à vivre selon tes valeurs. Ce sera trop tard. C'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, dans ce choix, dans cette action, dans ce moment. C'est maintenant que tu construis la vie dont tu seras fier. C'est maintenant que tu deviens la personne que tu veux être. Alors, mon ami, après ces milliers de mots, après ce voyage à travers les lois stoïciennes, après ces réflexions sur la vie, la mort, le sens et la sagesse, une seule question demeure. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment vas-tu vivre à partir de cet instant? Parce que savoir ne suffit pas, comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Il faut incarner. Il faut vivre. Je ne peux pas vivre ta vie à ta place. Je ne peux que te montrer le chemin, te partager ce que j'ai appris, te transmettre la sagesse des anciens. Mais c'est toi qui dois marcher. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois transformer ces mots en action, ces principes en vie, cette philosophie en réalité. Et je sais que tu peux le faire. Parce que ces lois ne sont pas réservées à une élite. Elles sont accessibles à tous. Épictète était esclave. Marc Aurèle était empereur. Sénèque était riche. D'autres stoïciens étaient pauvres. Ils venaient de tous horizons. Mais tous ont trouvé la paix à travers ces principes. Tous ont accédé à la liberté intérieure. Et toi aussi tu peux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu as juste besoin d'être sincère, honnête avec toi-même, prêt à regarder tes faiblesses, prêt à travailler, prêt à grandir. Et jour après jour, choix après choix, tu deviendras différent, meilleur, plus sage, plus libre, plus en paix. Cette transformation ne sera pas visible pour tout le monde. Beaucoup ne comprendront pas. Ils verront que tu es devenu plus distant, plus silencieux, moins réactif. Et ils interpréteront cela comme de l'orgueil, de la froideur, de l'indifférence. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Leur opinion ne dépend pas de toi.
Ce qui dépend de toi, c'est de rester fidèle à ton chemin, de continuer à pratiquer, de continuer à grandir, même dans l'incompréhension, même dans la solitude, parce que le chemin de la sagesse est parfois solitaire. Peu le comprennent, peu le marchent. La plupart des gens préfèrent rester dans leurs habitudes, dans leurs réactions automatiques, dans leur agitation familière. Et c'est leur choix. Respecte-le, mais ne laisse pas leur choix influencer le tien. Tu as décidé de vivre autrement, de chercher la paix, de cultiver la sagesse. C'est un chemin noble, un chemin difficile, mais un chemin qui en vaut la peine. Et sache que tu n'es pas seul. À travers les siècles, des millions d'êtres humains ont emprunté ce chemin. Ils sont là, dans les livres, dans les enseignements, dans l'esprit de cette philosophie. Ils marchent avec toi. Ils t'encouragent. Ils te montrent que c'est possible, que d'autres ont réussi, que tu peux réussir aussi. Je termine ce texte en te rappelant pourquoi je fais tout cela, pourquoi je partage cette philosophie, pourquoi je consacre mon temps à rendre ces enseignements accessibles. C'est parce que je crois profondément que le monde a besoin de plus de sagesse, de plus de paix intérieure, de plus de personnes qui ne réagissent pas impulsivement, qui ne jugent pas rapidement, qui ne se laissent pas emporter par chaque vague émotionnelle. Imagine un monde où chacun pratiquait ses principes, où chacun se concentrait sur ce qui dépend de lui, où chacun acceptait ce qui ne peut être changé, où chacun vivait selon ses valeurs, où chacun embrassait son destin avec amour. Ce serait un monde différent, plus calme, plus sage, plus humain. Et ce monde commence avec toi, avec moi, avec chaque personne qui choisit ce chemin. Tu ne peux pas changer le monde entier, mais tu peux te changer toi. Et en te changeant toi, tu changes ton petit coin du monde. Ta famille ressent ta paix. Tes collègues bénéficient de ton calme. Tes amis sont inspirés par ta sagesse. Et petit à petit, cercle après cercle, l'influence grandit. Non pas par prosélytisme, mais par exemple, par incarnation, par être. C'est ça l'héritage du stoïcisme. Ce n'est pas une doctrine à imposer, c'est une vie à vivre, une présence à incarner, une sagesse à démontrer. Et quand les gens voient cette paix en toi, quand ils sentent cette stabilité, ils veulent savoir, ils posent des questions, ils s'intéressent, et tu peux alors partager, humblement, sans forcer, simplement offrir ce qui t'a aidé, et laisser chacun décider s'il veut l'explorer. Mon ami, nous voici arrivés à la fin de ce texte. Mais c'est en réalité un début. Le début de ta pratique, le début de ta transformation, le début de ton chemin vers la liberté intérieure. Je t'ai donné les outils, les principes, les lois. Maintenant, c'est à toi de les utiliser, de les tester, de les vivre. Et souviens-toi, le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un voyage. Tu ne seras jamais parfaitement stoïcien. Même Marc Aurèle luttait, même à la fin de sa vie. Mais c'est précisément la beauté de cette philosophie. Elle ne demande pas la perfection. Elle demande le progrès, l'effort sincère, la pratique quotidienne. Et ça, tu peux le faire. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Alors lève-toi. Regarde le monde avec des yeux nouveaux. Embrasse ta vie telle qu'elle est. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Laisse aller ce qui n'en dépend pas, vie selon tes valeurs. Accepte l'impermanence. Souviens-toi que tu vas mourir. Et aime ton destin. Vis pleinement. Aime profondément. Agis courageusement. Et traverse tout cela avec la grâce d'un sage. Ta vie n'attend pas. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Alors ne la gaspille pas. Ne la perds pas dans des préoccupations inutiles, dans des conflits insignifiants, dans des peurs imaginaires. Utilise-la pour construire, pour aimer, pour grandir, pour devenir, pour vivre. Et quand viendra ton dernier jour, quand tu regarderas en arrière sur ta vie, tu pourras sourire. Non pas parce que tout a été parfait, mais parce que tu as vécu selon tes principes, parce que tu as été fidèle à tes valeurs, parce que tu as fait ton maximum avec ce qui t'a été donné. Et ça, mon ami, c'est tout ce qu'on peut demander. C'est la vie bien vécue, la vie d'un stoïcien, la vie d'un homme libre. Alors va, vis, sois, et que la sagesse des anciens t'accompagne sur ce chemin magnifique et difficile qu'est l'existence humaine. Tu as tout en toi pour réussir. Il te suffit maintenant de le réaliser, de le déployer, de le vivre. Et le reste suivra. La paix viendra, la force grandira,
La liberté s'installera. Pas du jour au lendemain, mais certainement, progressivement, profondément. Bienvenue sur le chemin du stoïcisme. Bienvenue dans cette aventure intérieure. Bienvenue dans cette quête de sagesse. Que ce texte soit le début de ta transformation, le point de départ de ta liberté, l'étincelle qui allume le feu de ta paix intérieure. Car c'est en toi que tout commence, en toi que tout se joue, en toi que tout se décide. Alors choisis la sagesse, choisis la paix, choisis la liberté, choisis de vivre selon les lois éternelles qui ont guidé les sages à travers les âges. Et deviens, toi aussi, un phare dans l'obscurité de ce monde, un point d'ancrage dans la tempête, un exemple de ce qu'un être humain peut devenir quand il décide de vivre vraiment, pleinement, sagement, librement.